Si émotionnellement en ce moment tu es en train de partir dans tous les sens, reste sur cette vidéo parce que ici on va décrypter les énergies de la pleine lune de ce samedi 24 février. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Maison 8. Alors ici on va aborder les énergies collectives de cette pleine lune en Vierge. Alors prépare-toi une petite infusion, un petit café et installe-toi confortablement. Donc voici la carte du ciel de ce samedi 24 février où tu peux voir ici qu'il y a un petit amas planétaire dans l'énergie du Poisson. C'est-à-dire qu'il y a Mercure, l'outil analytique, notre conscience de la pensée, de la communication, le soleil, le soi, l'ego, ce qui nous donne de la vitalité aussi, ainsi que Saturne. Et il y a Neptune, mais on va en parler un peu plus tard. Saturne qui représente les frustrations, mais aussi le temps, les choses qui prennent du temps, le fait de faire des efforts sur le long terme. En face, évidemment, il y a la Lune qui se trouve dans le signe de la Vierge. La Vierge et le Poisson sont deux signes opposés et complémentaires. Comme à chaque fois qu'il y a une pleine lune, je pense que je ne t'apprends rien en disant ça, eh bien nous sommes au centre, nous la Terre, puisque nous pouvons voir la lune. Comme à chaque fois qu'il y a une pleine lune, on va essayer de trouver l'équilibre dans l'axe associé. Ici, la Vierge, l'infiniment petit, et le Poisson, l'infiniment grand. En ce moment, nous nous trouvons dans la saison des Poissons, c'est-à-dire que le soleil, la vitalité, le soi, l'ego, se trouvent dans le processus d'eau, des Poissons. Les Poissons, c'est le troisième signe d'eau, il étend le lien, il a une grande connexion à plus grand que soi, une grande connexion aux autres. C'est une véritable éponge émotionnelle, il capte toutes les énergies sans discernement. Alors que la Vierge, en face, c'est un signe de terre méthodique, organisé, structuré, qui a le sens du détail, du discernement et qui sait prendre du recul. Ici, le maître de cette pleine lune, Mercure, il est associé au signe des Gémeaux et au signe de la Vierge dans lequel il est vraiment à l'aise. Mercure en Poisson, il n'est pas vraiment à l'aise puisque l'esprit analytique se trouve noyé dans les ressentis, dans les émotions et dans la sensibilité des Poissons. Donc en ce moment, il est possible que tu traverses des émotions, que tu sois très sensible, voire que tu aies ton intuition qui se développe, peut-être des rêves un peu farfelus. Alors que les besoins de la Vierge, en fait ici pourquoi je parle des besoins, parce que la Lune représente nos émotions mais aussi nos besoins profonds. Donc ici pour naviguer ces turbulences émotionnelles, eh bien la clé serait de redescendre dans la matière et de faire des choses assez concrètes. Peut-être comment on peut prendre du recul sur nos émotions, prendre du recul sur nos ressentis, ne pas s'identifier à nos émotions, ne pas s'identifier à notre mental. Alors que la saison des Poissons, c'est un moment pour connecter profondément à notre spiritualité, à l'énergétique peut-être, à l'inconscient, à ce champ quantique qui nous dépasse, eh bien la Vierge a besoin de choses concrètes. Comment rendre concret la spiritualité? Comment vivre cette spiritualité sainement? Ça ne passe pas par le développement de ses connaissances, ça ne passe pas par le mental en fait. Ici, il faut redescendre dans le corps, il faut apaiser le système nerveux. La Vierge, dans ses mauvais côtés, peut s'angoisser pour un oui et pour un non parce qu'elle est dans le contrôle. Ça demande ici un lâcher-prise, le lâcher-prise du Poisson. Et donc pour bien vivre une spiritualité ancrée, puisque nous sommes ici sur Terre incarnés pour vivre le corps, pour vivre la matière. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels et nous ne sommes pas que des êtres de chair. Il y a l'équilibre à trouver entre les deux. Donc si tu es dans l'un des extrêmes, eh bien ce n'est pas bon. Donc si tu es trop dans tes émotions, dans tes rêves, dans ton imagination, dans tes inspirations, eh bien c'est très créatif et ça peut être très porteur en un sens si on fait redescendre ça dans la matière. Comment faire ça? Eh bien tout simplement en régulant son système nerveux, en pratiquant la méditation, des marches en nature, en prenant le temps de faire du sport, de prendre soin de son corps, de son véhicule. Puisqu'ici, la pleine lune en Vierge nous demande de trouver l'équilibre entre les deux. Quelles sont aussi les ressources matérielles que nous pouvons utiliser? Ici, Jupiter est de la partie et soutient l'énergie de cette pleine lune. D'ailleurs, je t'invite à regarder dans quelle sphère de vie, donc dans quelle maison astrologique se situe le 5 degrés de la Vierge et le 5 degrés des Poissons, donc tu sauras dans quelle chambre d'expérience la pleine lune agit. Si tu as besoin d'une analyse personnalisée, tu peux réserver une consultation, tu as juste à regarder dans la description. Cette pleine lune aussi peut être un bon moment pour développer son intuition et vérifier
que nos intuitions sont bonnes. Parce que la Vierge a besoin de vérifier, elle est pragmatique, elle a besoin que les choses aient un sens précis. Elle a quelque part besoin d'étiqueter, de compartimenter. Ça la rassure en un sens. Donc si tu as des intuitions et que tu peux les vérifier, par exemple en les notant, eh bien ça peut être un super point. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre aussi le membership Astrolab où je décrypte en profondeur et je donne des exercices d'introspection ainsi qu'une formation de base sur l'astrologie, et tu as également accès à une communauté de mordus d'astrologie où tu peux échanger et poser toutes tes questions. Toutes les informations sont dans la description. Aussi, c'est la deuxième fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube. D'habitude, c'est plutôt des interviews que je fais avec mes invités sur l'énergétique, sur la médiumnité. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu te plaît. Si tu aimes, eh bien laisse un like, abonne-toi, partage cette vidéo parce que ça me montre si le contenu que je crée est intéressant ou pas, s'il vous plaît. Parce que si ce genre de contenu vous plaît pas, je vais pas continuer de le faire. Donc n'hésite pas à me soutenir si tu aimes ce genre de contenu. Un autre point qui peut être intéressant dans l'énergie de cette pleine lune en Vierge, eh bien ce serait de faire comme un nettoyage énergétique, un nettoyage de notre environnement. Faire table rase des choses qui nous prennent de l'énergie, qui nous en donnent, structurer un peu notre vie. Parce que ici, Saturne aussi nous demande de structurer et de faire les efforts sur le long terme. Et si nous faisons les efforts, nous allons être récompensés. Donc si en ce moment tu te sens submergé par des émotions, si tu te sens bouleversé, eh bien ça peut être très bénéfique de revenir dans le corps, te sécuriser grâce à des pratiques de respiration, grâce à des pratiques de méditation, de visualisation, d'écriture. Il y a plein d'outils que tu peux utiliser car en développant un état de sécurité intérieure, de sérénité, eh bien tu auras beaucoup plus l'envie et l'entrain de matérialiser tes rêves. Peut-être que ça peut sonner un peu cuculapraline dit comme ça, mais c'est vrai que la saison des poissons est liée aux rêves. Le poisson est associé à Neptune, c'est toutes les inspirations, les intuitions. Neptune, c'est la planète des artistes. Donc si tu as des rêves et vraiment des choses qui te tiennent à cœur, prends action, responsabilise-toi et fais descendre ça dans la matière pour servir les autres. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite toujours à rejoindre Astrolab où je fais une analyse complète de cette pleine lune en Vierge et des énergies du reste de la saison des poissons. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à t'abonner, ça soutient énormément ma chaîne. Like cette vidéo, laisse un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses ou me donner des idées d'autres contenus que je pourrais faire, pas spécifiquement du décryptage astrologique, mais voilà, si t'as envie d'autres sujets, n'hésite pas à me le dire. Et je te souhaite une bonne pleine lune et je te dis à bientôt.